Le sport a des effets positifs pour la santé à Grandvilliers. 500 enfants âgés de 5 à 12 ans ont participé à un triathlon. Grandvilliers où a eu lieu la 28e étape d'une tournée en France du Fit Days. Objectif, expliquer aux enfants les bienfaits du sport et surtout lutter contre la sédentarité et l'obésité. Gaël Fauquemberg avec Laurent Pénichou. 3, 2, 1, go! Hors de l'école, la majorité de ces enfants ne fait pratiquement pas de sport. Alors forcément, lorsque l'on dit triathlon, la pression monte. Je suis un peu stressée. J'ai peur de tout rater. Non, je stresse pas, ça va. T'es sûr de toi? Oui, je sais pas si je vais arriver premier parce que voilà, mais on a une chance à tout. 25 mètres de nage, 1 kilomètre de vélo. Une fois que ça c'est fait, vous partez en courant, vous allez à fond jusqu'à la fin, ok? Et enfin 250 mètres de course. Mais ici, l'enjeu n'est pas de gagner, plutôt de découvrir ses capacités physiques. Malheureusement, il y a des chiffres assez incroyables. On a pratiquement 30% des enfants qu'on croise sur la tournée qui ne savent plus nager. On en a aussi qui ne savent pas faire de vélo. Et surtout aussi des enfants en surpoids parce que la sédentarité est vraiment la première cause de surpoids aujourd'hui en France. Et à l'arrivée, les enfants semblent mieux comprendre les bienfaits du sport. Moi, en dehors de l'école, je ne fais pas de sport. C'est important le sport pour qu'on se sente bien dans notre peau, puis aussi on s'amuse en même temps. Le sport, ça permet de quand même se sentir un peu mieux et qu'il faut toujours persévérer. En Picardie, la moitié de la population est en surpoids ou obèse. La sensibilisation dès le plus jeune âge est donc essentielle. On sait que de toute façon, ce sont les jeunes qui ensuite pourront adapter leur comportement de façon à éviter les problèmes cardiovasculaires par la suite. Donc c'est très intéressant et très important effectivement de commencer la prévention dès cet âge-là. D'autres ateliers étaient proposés toujours autour de la santé, avec des démonstrations de premiers secours par les pompiers et une sensibilisation aux maladies cardiovasculaires. L'obésité est une maladie. Le surpoids en général est particulièrement présent dans notre région. Bonsoir, Mickaël Guillot. Bonsoir. Alors, décryptage avec vous. À quel moment, Mickaël, peut-on dire que l'on est en surpoids? Alors, il faut calculer pour ça votre IMC, indice de masse corporelle. Il y a des sites internet pour le faire très facilement, mais je vous propose quand même de voir la formule. J'ai testé sur mon cas. Donc, je prends mon poids en kilos, 62, divisé par ma taille en mètres, 1,70, au carré. Et voilà, j'obtiens mon IMC, 21,45. Vous voyez, juste en dessous, c'est dans la normale. Mais si vous atteignez 25, là, vous êtes en surpoids. Et à partir de 30, on parle même d'obésité. Pour moi, pour 1,70 m, il suffirait que je pèse 73 kg pour être considéré comme en surpoids. Alors, donc, en Hauts-de-France, on est davantage concerné. Ouais, selon les chiffres 2017, c'est les plus récents pour le moment, de l'Agence régionale de santé. Dans la région, 52,4% des adultes sont en surpoids, donc plus d'un sur deux, contre 49% en France. Ça inclut les personnes obèses qui sont également plus nombreuses que la moyenne. Et puis on a des disparités locales. Regardez cette carte, c'est surtout dans l'Oise et dans l'Aisne que la grande majorité des gens sont en surpoids. Comment l'expliquer? Alors pour l'obésité, on sait maintenant qu'il existe des gènes de l'obésité, mais les spécialistes ne sont pas tous d'accord pour dire à quel point ils sont déterminants. Ce qui est sûr, c'est que la précarité qui touche pas mal de monde dans notre région, elle favorise le surpoids par manque de temps, par manque d'argent aussi. On mange moins bien et on se dépense moins. Selon l'ARS, dans la région toujours, on consomme presque tous des féculents tous les jours. 8 adultes sur 10 mangent de la viande ou des œufs tous les jours aussi. Et 5 sur 10 s'offrent plus d'un produit sucré par jour. Alors, ces aliments ne sont pas à bannir, mais c'est la fréquence de consommation, la quantité et puis la qualité. Moins c'est cher, plus c'est gras parfois, qui finit par nous faire grossir. Surtout qu'à côté de ça, regardez, dans les Hauts-de-France, 63,6% des adultes ne pratiquent aucune activité sportive. Ah, Mickaël, face à ce constat, que font les pouvoirs publics? Alors, on peut citer par exemple le Nutri-Score, que vous connaissez, qui classe les produits alimentaires selon leur valeur nutritionnelle, sauf que les fabricants ne sont pas obligés de l'afficher. Une taxe sur les sodas a été créée aussi l'été dernier. Elle a poussé les fabricants à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons. Là, fin mars, le Premier ministre a fixé un objectif national, moins 15% d'obèses d'ici 2023. Mais les mesures pour y parvenir sont encore floues. Et puis un dernier mot, je vous conseille d'aller sur le site internet mangerbouger.fr, un site gouvernemental avec des recettes de cuisine saine et puis des bons conseils pour l'alimentation comme pour le sport. Merci Mickaël pour ce décryptage.